À seulement 2 ans, James Leininger se réveillait en hurlant que son avion brûlait. Nuit après nuit, les mêmes cris de terreur déchiraient le silence de la maison familiale en Louisiane. Ce qu'il a raconté ensuite allait conduire ses parents, Bruce et Andrea, sur la piste d'un pilote de chasse mort en 1945, et vers l'un des cas de réincarnation les plus documentés et troublants au monde. James naît le 10 avril 1998, dans une famille aimante et sans aucune connexion militaire. Son père, Bruce, est un cadre dans les ressources humaines, et sa mère, Andrea, est femme au foyer. Pas de pilote dans la famille, pas d'amis dans l'armée de l'air, et aucun intérêt particulier pour la Seconde Guerre mondiale. Ils sont une famille chrétienne pratiquante, pour qui l'idée de réincarnation est totalement étrangère. Rien ne laissait présager qu'un enfant de 2 ans puisse développer une connaissance aussi pointue du vocabulaire et des tactiques de l'aviation de combat du Pacifique. Pourtant, tout commence peu après son 2e anniversaire, avec une série de cauchemars violents et récurrents. Près de 5 fois par semaine, James se débat dans son sommeil, hurlant la même phrase terrifiante. « L'avion brûle! Le petit homme ne peut pas sortir !» Il se débattait, donnait des coups de pied et griffait ses draps, comme s'il essayait désespérément de s'échapper d'un cockpit en feu. Ses parents, Bruce et Andrea, sont démunis. Ils consultent des médecins qui diagnostiquent des terreurs nocturnes, mais aucune explication ne semble satisfaisante. Puis, un comportement étrange apparaît durant la journée. James devient obsédé par les avions, en particulier les avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Il ne joue qu'avec ça, les faisant s'écraser encore et encore contre les meubles. Il identifie des modèles complexes avec une précision déconcertante. Un jour, sa mère lui montre un jouet en lui disant que c'est un avion. James la corrige. Ce n'est pas un avion, c'est un Corsair F-4U. Il sait même que ses ailes se replient. Lors d'une visite au musée de l'aviation, à seulement 2 ans et demi, il fait le tour d'un véritable Corsair et signale un détail que même certains guides ignorent, la présence d'une goutte, le terme technique pour un réservoir de carburant largable. Il se met aussi à dessiner, inlassablement. Toujours la même scène, un avion en feu, touché au moteur, s'écrasant dans une grande étendue d'eau, avec des tirs venant d'un autre avion. Et il signe tous ses dessins James 3. Intrigué, sa mère lui demande pourquoi il ajoute ce chiffre. Il répond avec l'assurance d'un adulte. Parce que je suis le 3e James. Un soir, après un autre cauchemar particulièrement violent, sa mère tente une nouvelle approche sur les conseils d'une thérapeute. Elle lui dit « Je sais que tu étais pilote et que tu es mort dans ton avion. » Le petit garçon se calme instantanément et commence à parler. « Mon avion a été abattu par les Japonais. Je suis mort dans l'eau. » Dans les semaines qui suivent, il livre des détails de plus en plus précis. Il nomme le porte-avions d'où il décollait, le Natoma. Il parle d'un autre pilote, un ami, Jack Larsen. Et il confirme le modèle de son avion, un Corsair. Jusqu'alors, son père, Bruce, était le plus sceptique de la famille. Pour lui, tout cela n'était qu'un fantasme d'enfant, peut-être alimenté par des documentaires vus à la télévision. Mais ces noms, Natoma et Jack Larsen, sont trop spécifiques. Il décide de mener l'enquête. Ses recherches sur Internet le mènent rapidement à une découverte stupéfiante. Le USS Natoma Bay, un porte-avions d'escorte américain, a bien existé. Il a servi dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale et a participé à la sanglante bataille d'Iwo Jima en 1945. Bruce trouve ensuite une liste d'équipage. Un pilote nommé Jack Larsen a bien servi sur le Natoma Bay, et il est toujours en vie. Mais le plus troublant reste à venir. En épluchant les rapports de mission, Bruce découvre qu'un seul et unique pilote du Natoma Bay est mort dans des circonstances correspondant exactement au cauchemar de son fils. Son nom, James M. Houston Jr. Abattu le 3 mars 1945 lors d'une mission au-dessus de l'océan Pacifique, près de l'île de Shishijima. Son Corsair a été touché directement au moteur par un tir anti-aérien, a pris feu et s'est abîmé en mer. La scène est identique à celle que le petit James dessine compulsivement. Et le nom du pilote? James. Le petit garçon serait-il le 3e James après son père, James Senior, et lui-même, James Jr. Bouleversé, Bruce contacte l'association des vétérans du Natoma Bay. Il leur expose les affirmations de son fils. Les anciens pilotes sont stupéfaits. Chaque détail que l'enfant a fourni est correct. Un jour, en jouant, James dit à son père « Il sortait du soleil !» Une phrase exacte, une expression typique, utilisée par les pilotes américains du Pacifique pour décrire les attaques surprises des chasseurs japonais.
qui piquaient en ayant le soleil dans le dos pour aveugler leurs adversaires. À l'âge de 4 ans, lors d'une réunion d'anciens combattants, James rencontre les camarades de James Houston. Il les reconnaît sur des photos d'époque, les appelant par leur prénom avant même qu'on les lui présente. Il s'approche de l'un d'eux et l'appelle par un surnom que seuls les membres de l'escadron connaissaient, un surnom qui n'avait jamais été publié nulle part. Les vétérans sont sans voix. L'un d'eux déclare « Ce gamin, il sait des choses que seuls les pilotes qui étaient là pouvaient en savoir. » James décrit aussi avec une précision technique la mission finale du pilote Houston. Il explique que le petit homme ne pouvait pas sortir car la verrière de son cockpit était coincée. C'était un problème de conception connu sur les premiers modèles de Corsair. Après un impact direct ou un début d'incendie, le cadre de la verrière pouvait se déformer, la bloquant et piégeant le pilote à l'intérieur. Un détail technique qu'un enfant de 4 ans ne pouvait absolument pas inventer. Mais la preuve la plus personnelle et peut-être la plus troublante vient de la rencontre avec Anne Houston Baron, la sœur survivante du pilote. Lors de leur première rencontre, le petit James lui confie des secrets de famille. « Je suis désolé d'avoir cassé ta photo. » Anne reste figée. Son frère James avait effectivement brisé un cadre contenant sa photo lorsqu'il avait 13 ans. Un incident anodin dont seuls les membres très proches de la famille se souvenaient. Un secret de famille jamais raconté, jamais publié. Plus tard, devant une carte du Pacifique, James pointe sans hésiter une zone précise au large de Chichijima, affirmant que c'est là que son avion est tombé. Lorsque son père compare ce point avec les rapports déclassifiés de la Navy, la localisation correspond exactement aux coordonnées du crash de James Houston. L'affaire attire l'attention du Dr Jim Tucker, psychiatre à l'Université de Virginie. Il est l'un des principaux chercheurs mondiaux sur les cas d'enfants rapportant des souvenirs de vies antérieures, ayant étudié plus de 2500 cas. Il examine le dossier Leininger pendant des années. Les informations fournies par James sont précises, vérifiables et impossibles à expliquer par une simple coïncidence ou par des connaissances acquises normalement. L'histoire prend une tournure encore plus mystique lorsque James raconte avoir choisi ses parents. Il affirme les avoir vus depuis le ciel, dans un hôtel rose à Hawaï. Il décrit avec précision le Royal Hawaiian Hotel, où Bruce et Andrea séjournaient 5 semaines avant qu'Andrea ne découvre sa grossesse. Des détails qu'il ne pouvait absolument pas connaître. Avec le temps, comme dans la plupart des cas étudiés par le Dr Tucker, les souvenirs de James ont commencé à s'estomper. Vers l'âge de 8 ans, les cauchemars ont cessé. La mémoire du pilote semblait s'effacer pour laisser place à sa propre vie, celle d'un jeune garçon américain. Mais les faits demeurent. Plus de 50 affirmations distinctes faites par l'enfant ont été vérifiées et confirmées par des documents militaires, des archives publiques et les témoignages directs des vétérans et de la famille du pilote. Alors, comment expliquer ce phénomène? Pour les partisans de la réincarnation, le cas de James Leininger est une preuve quasi irréfutable. Mais les sceptiques avancent d'autres hypothèses. La cryptomnésie, par exemple, l'enfant aurait pu être exposé à des informations, via un documentaire télévisé ou une conversation d'adulte, et les aurait assimilées inconsciemment. Il y a aussi la possibilité d'une suggestion parentale, où les parents, même involontairement, auraient guidé les réponses de l'enfant. Enfin, le biais de confirmation, où l'on ne retient que les détails qui correspondent à la théorie, en ignorant ceux qui ne collent pas. Cependant, aucune de ces explications ne semble pouvoir justifier la richesse, la précision et la nature privée de certains détails fournis par le jeune James. Alors toi, penses-tu que James Leininger est réellement la réincarnation du pilote James Houston? Ou existe-t-il une explication rationnelle, aussi complexe soit-elle, que personne n'a encore trouvée? Dis-le nous dans les commentaires. Et pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus, abonne-toi à Crimisard.